Bonjour chers internautes et merci de nous retrouver comme d'habitude sur notre site InfoLive TV. Voici le commentaire de la paracha de Béalotra. Dans le temps, dans la chronologie, nous sommes maintenant presque un an après que le peuple d'Israël soit arrivé au pied du mont Sinaï. En fait, pour être précis, c'est 11 mois et 20 jours après qu'ils soient arrivés, et bien entendu, après qu'ils aient reçu la Torah, nous venons tout juste de célébrer la fête de Shavuot, que maintenant le moment est venu pour le peuple d'Israël de se préparer au voyage, et le grand voyage le plus important, enfin ce qui va d'ailleurs justifier pourquoi ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont reçu la Torah, c'est bien entendu de se diriger vers la terre de Canaan, la terre promise. Et il y a ici tout un protocole qui va être suivi. Vous vous souvenez sans doute, nous avons parlé de la disposition du peuple d'Israël dans le désert, aux 4 points cardinaux, 3 tribus dans chacun de ces 4 points. Et maintenant, il y a un ordre de bataille, si je puis dire, un ordre de marche. Et cet ordre-là a surtout pour but de montrer au peuple d'Israël l'importance de la mishmaat, de la discipline, de l'ordre. Ça ne se déplace pas comme ça un peuple de plus de 2 millions d'individus dans le désert, même s'il y a beaucoup d'espace et beaucoup de place. Eh bien, il faut qu'il y ait un ordre et une organisation qui doit se déplacer en premier. C'est précisément l'Arche Sainte, le Aron HaKodesh, avec tous ceux qui portaient, les fameuses 3 familles qui portaient Gershon, Kehat et Merari, qui appartenaient à la tribu de Lévi, et qui étaient chargés de démonter le sanctuaire, le tabernacle, qui devait recouvrir l'Arche Sainte, puisque personne ne devait s'approcher pour voir ce que contenaient, bien sûr, les tentures qui étaient repliées sur l'Arche Sainte, et de cette façon, il marchait, le Aron HaKodesh marchait en avant. Selon le Midrash, il aplanissait la route. Nous sommes dans le désert, ne l'oublions pas. Il y a des dunes de sable, il y a des creux, il y a des montées, et ce n'est pas facile d'évoluer. Nous en avons tous une certaine expérience de marcher dans le sable, ni pour nous, les hommes, ni pour les femmes, ni pour les enfants. Et alors, l'Arche Sainte, nous dit le Midrash, aplanissait parfaitement la route. On avait l'impression d'avoir une autoroute devant nous. C'était plat, c'était large, c'était dégagé. Et là, s'engageaient les tribus d'Israël à la suite, chacun dans sa place, aux 4 points cardinaux, qui se déplaçaient de plus en plus vers l'est, puisque la terre d'Israël se trouvait à l'est. Auparavant, je voudrais attirer votre attention sur le premier mot de la paracha, Béalotra et Anerot. Il y a ici un message très clair qui a été donné à Aaron HaKohen. Et je voudrais insister particulièrement sur ce message. Vous savez que nous sommes toujours très attachés aux symboles dans notre tradition. Lorsque Dieu va parler à Moshe pour transmettre à Aaron, son frère, que à chaque fois qu'il devra allumer la fameuse menorah, le chandelier, le candélabre, il devait le faire tous les matins en arrivant, en prenant son service dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Il devait suivre un ordre précis dans l'allumage de ces nérotes, mais il est dit Beha alotra et anerot. Nous qui sommes des hébraïsants, nous sommes étonnés par l'utilisation de ce verbe. Pourquoi ne pas dire tout simplement Behadla katra et anerot lorsque tu allumeras les lumières de la menorah. Beha alotra veut dire, la racine est alo. Alo veut dire monter. Et au plan grammatical, ça veut dire lorsque tu feras monter les flammes de la menorah. C'est un peu lourd comme utilisation. Pourquoi ce verbe et pas tout simplement le verbe les hadlik, comme lorsqu'on allume les nérodes du Shabbat, les nérodes de Hanouka. Il se trouve que ce terme-là, ce verbe, veut signifier quelque chose, je dirais, dans la gestuelle de Aaron HaKohen. Imaginez-vous qu'Aaron répétait ce même geste tous les matins. Et lorsqu'on parle d'une répétition d'un geste, on pense de façon mécanique. Lorsque vous répétez des centaines de fois la même chose, le même geste, vous avez la même attitude, il est évident que vous n'avez plus la même concentration, la même volonté à la longue. Cela s'effrite, et ce qui est normal et logique. Lorsqu'on parle de Aaron HaKohen, et c'était là son grand mérite, on va d'abord dire Béalotra et Anerot. Il avait un geste très précis à accomplir, lequel il devait prendre une petite, c'est pas une torche, c'est-à-dire une flamèche, afin de pouvoir allumer les nérotes de la menorah, c'est-à-dire les lumières elles-mêmes, qui étaient constituées essentiellement des vieux habits usés du Kohen Gadol,
qui était imbibé et imprégné d'huile d'olive, et de cette façon, il devait, et c'est ainsi qu'il faisait les mèches de ces coupelles qui étaient aux extrémités des 7 branches de la menorah, et à partir de là, il devait enflammer ces mèches faites avec ce tissu, mais il n'avait pas à faire un acte furtif, un geste rapide, simplement en présentant la flamme pour mettre le feu à cette mèche. Il fallait qu'il garde la main et qu'il laisse son geste jusqu'à ce que la flamme prenne et s'élève, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il retirait sa main. Vous l'avez compris, c'est ce que veut dire le verbe beha'alotra. Lorsque tu feras monter, garde ta main bien en place jusqu'à ce que la flamme s'enflamme, si je puis dire, et à partir de là, tu retires ta main et tu allumes celle d'à côté. Quel est le message? Vous savez que la menorah, c'est le symbole même de l'esprit. On dit que, on se pose la question, nos sages, quel besoin avait Dieu d'allumer une menorah avec 7 petites flammes, finalement, à l'intérieur du Beth Amikdash ou du tabernacle, pour éclairer l'extérieur? Vous croyez vraiment qu'on pouvait éclairer l'extérieur avec la lumière du jour, simplement en allumant ces petites flammes de la menorah? Bien sûr que non. Il y avait donc ici un symbole qui était attaché à la menorah. Et n'oublions pas que la menorah est restée à garder ce symbole très fort, très puissant dans notre esprit, au point qu'en face de la Knesset à Jérusalem, vous avez cette immense menorah qui est restée le symbole de l'État d'Israël, l'esprit. Et avant, bien sûr, l'État d'Israël, on parle du Mishkan, du service dans le temple, et on considère que la menorah avait essentiellement cette signification de transmission de l'esprit d'Israël, de l'esprit de la Torah. Et l'esprit transperce même les esprits les plus obscurantistes. Exactement comme lorsque vous allumez votre Hanoukia, vous avez ces petites flammes, si vous éteignez complètement la pièce, eh bien, vous allez avoir quand même une lumière bien intéressante, bien importante. Pourquoi? Parce qu'un peu de lumière, disent nos sages, Docher Arbechosher, repousse beaucoup de ténèbres. L'esprit de la Torah peut avoir la force suffisante pour repousser beaucoup d'obscurantisme, c'est-à-dire beaucoup d'obscurité dans les esprits, beaucoup de ténèbres, que ce soit dans la mentalité, que ce soit dans les comportements. La lumière de la Torah a cette vocation d'éclairer beaucoup, notamment le monde. Et c'est ça la vocation universelle de la menorah. Par conséquent, lorsque Aaron HaKohen, qui avait cette tâche, à qui incombait cette tâche primordiale d'enseignement et de transmission de l'esprit de la Torah, il devait garder sa main bien en place. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec un geste rapide qu'on peut transmettre le savoir et la connaissance et l'esprit. Il faut s'assurer, il faut être assis, il faut avoir en face de nous notre fils ou notre élève, il faut avoir la patience nécessaire pour s'assurer qu'il a bien compris le message, il faut l'interroger, il faut garder donc ce contact, cette attitude de transmission et d'enseignement. Et lorsqu'on est sûr qu'il a bien compris le message, qu'il a appris exactement ce qu'il fallait dans le passage du Talmud ou de la Mishnah ou de la Torah, à ce moment-là, on peut en effet se retirer. Et la vocation du maître, c'est justement de ne pas être indispensable en permanence. C'est celui qui est capable d'enseigner, de transmettre, et à un moment donné, il se retire et il voit que la flamme monte d'elle-même. Ça, c'est le plus beau cadeau, c'est la plus grande signification de la transmission et de l'enseignement, lorsqu'on voit que notre élève, notre disciple, est à son tour à même de transmettre et d'enseigner. Il a acquis la connaissance grâce à nous, mais nous, modestement, on se retire et on laisse la flamme continuer à s'élever. C'est vraiment le symbole de la transmission, mais aussi du peuple d'Israël. À travers les siècles, à travers les millénaires, à travers les persécutions que nous avons subies, nous avons continué à faire briller l'esprit de la Torah, l'esprit juif dans le monde. C'est quelque chose d'extrêmement puissant que personne, aucune puissance au monde, aucun persécuteur n'a réussi à éteindre, à faire disparaître. Ça, c'est notre force. Et voilà ce que Dieu a donné entre les mains de Aaron HaKohen. Et tout à l'heure, je disais, nous allons terminer sur ce mot, de le fait que le peuple d'Israël voyageait dans le désert d'une manière ordonnée et organisée. Ça, c'est véritablement, à la fois et dans l'esprit et dans l'attitude corporelle,
la Torah a son message qui doit être entendu et compris. Ça, c'est véritablement la force de notre particularité, de notre peuple, la Torah qui est notre apanage, la Torah qui est notre esprit, que nous avons réussi à faire transmettre dans les siècles, et notre façon de nous comporter, de nous conduire, de nous déplacer dans le désert. Ce n'est pas n'importe comment, ce n'est pas dans n'importe quel sens. Chacun à sa place, chacun en sachant exactement où il doit aller, quelle est la direction qu'il doit suivre, avec un chef à la tête du peuple, et surtout la finalité, la matara, c'est-à-dire le but de cette marche dans le désert, la terre promise, la terre de Canaan, c'est-à-dire la terre d'Israël. Shabbat Shalom.